Tov. Be'ezrat Hashem, nous allons donc continuer dans Orot HaKodesh, le livre clé du Rav Kook Zatzal concernant toute la Torah d'Eretz Israël, qui s'appelle en d'autres termes la Torah de la Kabbalah. Et la traduction, donc, c'est pas les lumières saintes, mais les lumières du Saint béni soit-il, Rochel HaKodesh Baruchu. C'est-à-dire qu'il y a ici une expression kabbalistique de toute la Mishnah du Rav, qui va en fait être mise en place par son élève, le Rav David HaKohen, le Nazir, Zatzal, et tout a été écrit par la main donc du Rav Kook, bien entendu sans imprimerie, sans ordinateur, tout à la main, et le Rav a ensuite récupéré tous ces écrits, et c'est l'un des livres les plus profonds et les plus complexes de tout ce que le Rav a écrit. Nous avons déjà commencé, et je vais rappeler d'une manière assez rapide, Aleph Chochmat HaKodesh Hina Ala Mikol Chochma, que la sagesse du Saint béni soit-il, c'est-à-dire faire venir en fait les valeurs de l'infini dans ce monde, Hi Na'ala Mikol Chochma. Elle est plus haute, bien entendu, que n'importe quelle sagesse. C'est le même texte que ce que vous avez, que j'ai développé après. Là, j'ai pris juste le texte du Rav. Dans le mot Chochma, il y a le mot Koach Ma, c'est-à-dire la force de l'essence humaine. Ma, c'est le quoi. Et c'est en valeur numérique Adam. L'homme. C'est-à-dire l'homme est un quoi. Autrement dit, l'homme est une question. Lorsque l'homme s'arrête d'être une question, il y a un problème chez lui. Parce qu'il arrête de se poser des questions. Non, j'ai pas dit qu'il arrête de poser. J'ai dit qu'il arrête d'être. C'est pas pareil. Il y a quelqu'un qui est question et il y a quelqu'un qui pose des questions. C'est pas pareil. Poser des questions, c'est pas forcément que toi-même tu es une question. Parce qu'il y a des gens qui posent des questions, mais qui en réalité ne sont pas la question qu'ils sont en train de poser. Je veux dire par là que la véritable question qu'on doit poser, elle doit venir d'un manque que tu ressens dans ton être. Parce que toi-même, tu as été créé question. Donc, tu as un manque de repos. Donc un homme qui a un manque de repos dans ce sens-là, c'est un homme sain. Parce qu'il est sans arrêt en perfectibilité, en évolution. Parce qu'il est lui-même question. Attention, pas poseur de questions. Le fait qu'il pose des questions, ça reflète. Mais pas forcément. Donc l'homme est une question par nature, par naissance, par essence. L'homme est un ma. Or, dans la question se cache, en fait, la réponse. Puisque nous avons dit que la réponse précède la question. Teshuva kadma la'olam. Psachim 54. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la question que tu poses, il y a déjà une réponse. S'il n'y avait pas de réponse, il n'y aurait jamais eu de question. C'est pas possible. Donc la réponse se trouve dans la question. Or, la réponse peut se dire Teshuva en hébreu, mais peut se dire aussi Geoula. La Geoula, c'est pas seulement la rédemption, c'est la réponse à toutes les questions. Donc, Geoula Kadma La'olam, c'est pareil. La Geoula a précédé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire précéder? C'est le but même de la création. Le but de la création, c'est la Geoula. Donc, une réponse à toutes les questions. Pas par hasard que le mot Geoula est en valeur numérique Ma, 45. Donc, Adam. L'homme, par essence, il est Géoula. Et donc il est réponse. Et donc il devient poseur de questions. Ma. Tout va ensemble. Or, Ma, c'est 45. Ça veut dire que nous sommes à un angle à 45 degrés. L'homme est un angle à 45 degrés par rapport à la verticalité du divin et à l'horizontalité de ce monde. Alors, le monde dans lequel nous sommes est un monde horizontal. Le temps qui passe. Okay. Verticalité, c'est Akadosh Baruch Hu. Il descend vers nous dans la verticale, c'est-à-dire selon le temps qui passe, les générations qui passent,
Il y a toujours la même verticalité qui nous rencontre. D'accord? C'est une structure, slicha. Il y a un degré à 90 et l'homme est à 45 degrés en diagonale entre la verticale divine et l'horizontale de ce monde. Si l'homme est horizontal, il est mort. S'il est vertical, il est Dieu, donc ça ne peut pas être. Moralité, il est obligé d'être entre les deux. Il est à 45 degrés. Donc sa valeur numérique, c'est 45. Et donc il est en fait dans une évolution permanente pour rechercher l'unité qu'il a perdue. Quelle lettre, première lettre que vous connaissez en hébreu, qui est à l'horizontale et à la verticale, c'est-à-dire à un angle de 45 degrés? Le Aleph. Le Aleph est à 45 degrés avec une force du Yud qui va vers l'infini et une force du deuxième Yud qui va vers le fini. Donc, une lettre Yud qui le tire vers la verticale et une autre lettre Yud qui le tire vers l'horizontale. Donc le Aleph tient en équilibre dans une oblique à 45 degrés. Moralité, qu'est-ce que c'est que l'homme? C'est un Aleph mélangé à du sang. Donc un Aleph dans du Dam, donc Adam. Tout simplement. C'est-à-dire le mot Adam est constitué d'un Aleph qui intègre le sang de l'homme. Et pourquoi il est donc dans cette position oblique, à 45 degrés? Parce qu'il est tout le temps en train d'avancer. C'est-à-dire un angle à 45 degrés est susceptible de tomber. On est d'accord? Il est tout le temps en chute. Moralité, il est tout le temps besoin d'avoir une assise. Donc à chaque fois qu'il avance, il est sur une assise. Sur combien de points? Sur un point. Donc il se pose sur un pied. Et il a toujours un pied en l'air. Donc il est toujours en oblique. Encore il repose. Donc là, l'évolution permanente de l'homme suppose que l'homme est toujours sur un pied. Donc en déséquilibre permanent. Donc dans un mouvement de perfectibilité constante. Vers où? Vers l'infini. Donc ça c'est Chochma. Le mot Chochma se divise donc par Koach, la force, de Ma, de l'homme. Donc la Chochma divine, la sagesse de Dieu, pénètre l'homme qui est capable de la recevoir. Et ça c'est cette Chochma que Israël reçoit, qu'on appelle Chochmat HaKodesh. Nous avons été créés avec la capacité de recevoir cette sagesse divine, sans pour autant que cette sagesse nous brûle. Parce qu'il y a un danger. Cette sagesse est tellement grande qu'elle aurait pu brûler si on n'avait pas les ustensiles, les kelim, nécessaires, suffisants pour recevoir cette lumière. Mais Am Israël a été créé de telle façon qu'il peut supporter cette lumière, et non seulement il peut la supporter, il peut l'intégrer, et en plus de ça, il peut la traduire pour les nations du monde par rapport à leur niveau. Quel? Comment c'est que ce mouvement nous avance? Justement, parce que Nous perfectionne. parce que c'est un mouvement permanent qui va en fait vers quoi il est penché le Aleph? Vers la droite ou vers la gauche? Vers la gauche. Sous-entendu, qu'est-ce qu'il a reçu de sa droite? Ce qui a précédé au Aleph. Qu'est-ce qui précède le Aleph dans le livre? Non. Précède, pas succède. Rien. Non, je dirais pas rien, je dirais le blanc. C'est-à-dire qu'en réalité, le Aleph est précédé par du blanc. Et ce blanc-là est en réalité toute l'énergie divine qui lui donne la force. Donc il reçoit de ce blanc, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner à la lettre bête. Mais même la lettre bête n'est pas capable de le recevoir complètement, sinon elle aurait été ouverte vers lui. Au contraire, la lettre bête lui donne dos. Pourquoi? Pour ne pas brûler. Vous comprenez? Ça veut dire que même la lettre bête reçoit la force de la lettre Aleph, mais à travers la paroi fine du bête. Pour ne pas brûler, parce que c'est trop fort. Mais ça, c'est un mouvement qui est perpétuel, c'est-à-dire un mouvement de réception d'un côté et de don de l'autre. Donc je reçois en fait, et je continue d'avancer. Donc nous devons en réalité aller tout le temps vers la gauche. Qu'est-ce que c'est vers la gauche? Vers les kelim, vers les réceptionneurs. Car nous avons reçu d'en haut, du côté droit. Ok? Nous recevons du côté droit, du chesed, puisque Olam Chesed Ibané, le monde a été
créé par le chesed, il est construit par le chesed, et nous allons vers la gvura. Donc nous allons vers les mesures. La gvura étant les mesures. Donc à chaque fois que vous devez aller vers la gauche, c'est-à-dire c'est la droite qui va aider la gauche tout en respectant ses mesures. Par exemple, le matin, vous mettez les tefilines, donc c'est votre main droite qui attache votre main gauche. C'est-à-dire, elle lui donne des mesures. Combien de mesures elle lui donne? 7. Les 7 mesures du temps, les 7 mesures de la vie. D'accord? Alors que elle vient de l'infini. Slicha? 7, pourquoi 8? Tu mets 8 nœuds, toi? Ah bon? C'est nouveau. Alors, tu es le premier. Ah, le premier compte pas? Bien sûr. Slicha? Parce que normalement, d'après la Kabbalah, il ne doit pas faire l'inverse. Même un gaucher doit rester avec la main droite qui attache la main gauche. D'après les kabbalistes. Mais dans le pshat, dans la halakha pshuta, on parle de la yad keha, c'est-à-dire sa main foncée, sa main faible. Autrement dit, le fort doit donner au faible. Le fort doit attacher le faible. D'accord? Abraham va attacher Yitzhak. Va ligoter. Akedat Yitzhak. Donc tous les matins, tu fais Akedat Yitzhak. Donc par combien d'attaches, de nœuds Yitzhak a été attaché? 7. C'est-à-dire qu'Abraham a attaché Yitzhak à ce monde. Le monde qui est basé sur le chiffre 7. Et ça, c'est le secret. Donc la lettre Aleph va pencher, tout ça c'est dans ta réponse, vers le côté qui est faible, c'est-à-dire vers les 21 lettres qui restent, des 22 lettres de l'alphabet. D'accord? Quel est le nom de 21 en hébreu? Ehyeh. Ehyeh, c'est je serai, c'est-à-dire l'avenir. Je serai. Donc le Aleph devient. Il dit je serai. Je serai quoi? Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Ça veut dire je vais m'habiller, dit le Aleph, dans toutes les 21 lettres du futur, du lendemain, qu'il me reste. Donc c'est toujours le même Aleph que vous allez retrouver et dans le Bet, et dans le Gimel, et dans le Dalet, et ainsi de suite. D'ailleurs, Bet, Gimel, Dalet, c'est Beged, un vêtement. Donc le Aleph va s'habiller. Ok? Ken? L'homme est une question, il n'est pas poseur de questions. Poseur de questions, c'est déjà un éloignement. Il est d'une question, ça veut dire que sa nature, c'est quoi? C'est-à-dire un désir de recevoir. Qu'est-ce que c'est questionner? Créer un vide. D'accord? Quand tu questionnes, tu crées un creux. Tu es d'accord? Tu es en creux ou en bosse quand tu poses une question? Tu es en creux. Donc la réponse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va combler ton vide. Comment on dit en français avoir envie de quelque chose? Être avide. C'est la même chose. D'accord? Donc tu es avide. Donc l'homme, par sa naissance, par sa création, puisqu'il est créé et non pas créateur, il est déjà dans un manque. Donc nous sommes déjà dans ce monde, arrivés dans ce monde, on est déjà dans un manque. Et donc plus on comprend ce manque-là, plus on le complète. Or, on peut se compléter de quoi? De l'infini. Donc cette complétude, elle est infinie. Plus tu vas te compléter, plus tu vas élargir ton désir de recevoir. Moralité, qui a le plus grand désir de recevoir? L'homme qui a atteint le plus haut niveau de Chokhmah. C'est-à-dire les plus grands kabbalistes de ce monde ont le désir de recevoir le plus grand. Pourquoi? Parce qu'ils ont un grand désir de partager aussi. Quel? C'est-à-dire? Donc, Israël, qui a un grand cli, est un grand désir de recevoir. C'est pour ça que vous avez un moteur infini. Et toute la journée, vous êtes bouillant de l'intérieur pour réussir, pour avancer. Ne croyez pas que c'est pareil partout. On a un feu intérieur parce que nous sommes en fait bougés par l'infini qui nous fait vivre. Alors, Chokhmat HaKodesh, donc cette sagesse-là, Chokhmat HaKodesh, hi na'ala mikol chokhmah. Basée, en quoi elle est tellement élevée, cette sagesse du Saint béni soit-il, shehi me'apechet et haratzon, ve'atruna hanafshit shel lomdea. Donc elle va transformer, elle est capable, cette sagesse, quand elle nous pénètre, quand on l'étudie, elle nous fait changer notre ratzon. Qu'est-ce que c'est ratzon? Et qu'est-ce que c'est volonté? Quelle racine en hébreu? La route. C'est-à-dire ce qui te fait courir. Donc ça va te faire changer ce qui te fait courir dans ce monde. Au début, tu courais derrière des je sais pas quoi,
Et aujourd'hui, tu cours avec la même intensité, après autre chose, parce que tu as compris certaines choses. Donc le même moteur qui te faisait courir après, je ne sais pas, mais d'après vos sourires, je vois, va te faire courir maintenant vers autre chose. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Vers quel ratson? Donc, la route. Okay? Vous connaissez des animaux qui courent tout le temps? Hein? Tous les petits rampants. Comment on appelle les rampants en hébreu? Sheretz, shratzim. Pourquoi on appelle? Sheratzim. Parce qu'ils courent tout le temps. Donc, qu'est-ce qui les fait courir en fait? Un désir intuitif à l'intérieur de vivre. C'est ça le mouvement. Plus il y a un désir de vivre, plus le mouvement est grand. D'accord? Même chez les végétaux, il y a un mouvement, il est un petit peu plus discret. Et la même chose au niveau du minéral. Il y a certains mouvements. Et il y a aussi des mémoires. Non. Quelque chose qui ne bouge plus, qui n'avance plus, est mort. C'est pour ça qu'en réalité, on nous demande sans arrêt de rajouter. On vient de finir une fête qui s'appelle rajouter. Mosif ve'olech, Yosef. C'est-à-dire, si chaque nuit tu rajoutais pas une lumière, tu sèches. Alors pourquoi ça se termine? Parce qu'on a déjà atteint le 8. 8, c'est déjà l'infini. Ça veut dire que la lumière que tu as allumée avant-hier soir, c'était déjà une lumière de l'ordre de l'infini, qui veut dire qu'en réalité, même hier, tu as allumé une 9e bougie sans t'en rendre compte. Et ce soir, tu vas allumer la 10e. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que c'est déjà l'infini, vous avez touché le 8. Parce que justement, chaque année, nous sommes dans un monde plus élevé que l'année d'avant. On n'est pas au même degré. Donc, toi, l'année dernière, tu n'es pas le toi d'aujourd'hui. Puisque tu as avancé toi-même, tu es un Aleph, oblique à 45 degrés. Moralité, tu dois retrouver les mêmes valeurs à ton nouveau niveau, à ton nouvel étage. Donc tout change. Donc on ne peut jamais être pareil. On n'est jamais pareil. Pourquoi on relit la même paracha chaque année? Si tu as le même pérouge de l'année dernière, c'est que tu es bloqué. Tu as été chas v'shalom, sclérosé. Donc tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas te retourner sur ce qu'il y avait avant. Il faut toujours avancer. Qu'est-ce qui s'est passé chez celle qui s'est retournée sur ce qu'il y avait avant? Elle est devenue une statue de sel. Donc elle a été bloquée. Donc les gens qui se retournent sur leur passé toute la journée, ils deviennent une statue de sel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'avancent plus dans leur vie. Ils sont coincés dans un trauma. Qu'il s'appelle Sodome ou autre chose. Slicha? Chazara, c'est autre chose. C'est une chazara avec la nouvelle intensité que tu as maintenant. Si c'était la même chose que tu as étudié hier, c'est pas une chazara, c'est du bidon. Et toi, tu as évolué entre-temps. Donc tu vas comprendre des choses que tu n'as pas compris pendant le cours. Donc même la chazara, c'est un degré qui t'amène plus haut. C'est pas une chazara réellement là où tu étais, parce que tu n'es jamais où tu étais. Un jour qui est passé ne reviendra plus. Chaque jour est un nouveau jour qui n'a jamais existé dans l'existence. Et donc aujourd'hui, on est tous nouveaux. Amechadesh betuvo bechol yom tamid. À chaque instant, c'est nouveau. Il vient de se passer un quart d'heure, 20 minutes depuis le début du cours. C'est un autre cours. Vous êtes dans un autre cours maintenant. Et chaque instant qui passe, vous êtes encore dans un autre cours. À chaque fois, un degré plus haut. Donc, en quoi ça change? À Truna Nafshit, c'est pas seulement ce qui nous fait courir qui change, mais Truna Nafshit. C'est quoi Truna Nafshit? Comment on peut traduire le mot Truna? Une propriété, une qualité qui nous est propre. Une intériorité. Donc ça nous change en fait, cette étude, complètement le contenu. Sans arrêt, ça me change mon contenu. Et qu'est-ce que c'est le nefesh en hébreu? L'âme, c'est neshama. Ah, pourquoi on l'appelle nefesh ici? Je suis d'accord avec toi que c'est une partie de l'âme. Qu'est-ce que c'est nefesh en hébreu? Un vouloir. Comment on dit je veux en hébreu? Non. Nafshi. Im yeshet nafsher, si tu veux. On ne dit pas imatarotse dans la Torah. Nish'al et nefesh hana'ara. C'est-à-dire, on va demander la volonté. Donc, le nefesh veut dire
le moteur du vouloir. Donc ça doit changer encore une fois le vouloir. Donc un vouloir intérieur. C'est-à-dire ça te change complètement, tu es complètement changé par cette étude. Tout change en toi. Tu ne veux plus les mêmes choses. Chez l'omdéa, donc de tous ceux qui étudient. Hein? Le mot lomed vient du mot talmid et il y a la racine de mot leida dedans. Ah, je sais pas, du mot lomed, si on parle de quelqu'un qui le met en... Non. On parle de Chokhmat HaKodesh. C'est pas pareil. Chokhmat HaKodesh, c'est-à-dire la Torah des secrets. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'omdéa? Je viens de dire que dans le mot lomed ou talmid, il y a le mot leida, qui veut dire naissance, accouchement, enfantement. Donc en fait, un élève est celui qui est capable de faire accoucher à son maître un chidouche. C'est ça un bon élève. C'est-à-dire quand je vais rencontrer mon rave, il faut que je lui pose une question qu'il n'a pas pensé à développer pour qu'il m'accouche, lui, le rave, une réponse qui est pour lui et pour moi un chidouche. C'est-à-dire je dois forcer, si je suis un bon élève, à sortir le jus de mon rave une réponse que lui-même n'avait pas prévu de dire au départ, avant le cours. Ça, c'est un bon élève. Donc un bon élève, c'est un accoucheur qui va rentrer dans le ventre de son rave et qui va faire accoucher un chidouche de Torah. Voilà le mot talmid. D'accord? C'est pas un élève. Ça veut rien dire, élève. Vous dites que ça vient de... Okay. Comment- Leïda. Comment vous disiez que... Ah, de... Leïda, accouchement. Les karvam, les otar au memout. Et donc, qu'est-ce que ça va faire à cet élève, qui est un bon élève? Ça va le rapprocher, les otar au memout, à cette élévation. Rom. Shehiat be'atzma mit'atzemet ba. Et même l'élévation elle-même va s'auto-développer, s'auto-élever. Il y a un mouvement donc total, complet de tout l'univers par celui qui étudie cette Torah. Donc cette Torah va bénéficier, pas seulement celui qui l'étudie, mais même la sagesse elle-même, elle augmente par l'étude de celui qui l'étudie. Extraordinaire. Ça veut dire elle est mutante, cette sagesse. Elle va en évoluant. C'est pas une sagesse bloquée, c'est une sagesse qui a des mains et qui se développe chaque jour. Elle-même. Ken. Vous êtes en train de dire que naturellement la Torah elle est infinie, mais il y a un midrash qui raconte qu'on peut étudier la Torah qu'en 120 ans. Ça veut dire Que en... à peu près 120 ans. Donc, C'est quoi ce midrash là? Qu'est-ce que ça veut dire? non, moi, j'ai vraiment- Dis-le-moi, montre-moi le midrash. Montre-moi en hébreu. Pour l'instant, tu me dis en français. En français, ça me dit rien, ça me dit rien du tout. Je veux voir le midrash, comment il parle. De plus, ce que je suppose être là-bas dans ce midrash, 120, hein, c'est pas 120, c'est 120 générations, c'est-à-dire 6000 ans. Autrement dit, on a 6000 ans pour compléter cette Torah. Quand on dit à quelqu'un jusqu'à 120 ans, c'est pas à 119 tu lui dis à demain. 120, c'est-à-dire je te souhaite de vivre à toutes les générations, jusqu'à la fin des 6000 ans. C'est ça le 120. D'accord? Donc là-bas aussi, le Midrash parle de toute la possibilité que l'humanité a reçue pour développer cette Torah, qui est en réalité, pour l'instant, encore une Torah, pas la Torah. Vous savez, vous êtes conscient qu'au-delà de la Torah que nous avons reçue, il y a Ha Torah. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des paliers. Ben, Je veux dire, au bout d'un moment, je Nachon, me dis ça. tout à fait. C'est pour ça que je dis que ça va vers l'infini. Il n'y a jamais de fin. C'est une complétude, c'est jamais complet. Parce que le seul complet, c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi vous avez dit alors en 6000 ans? Parce que c'est le seul temps qui est donné à l'humanité pour arriver à son sommet à elle. Après, on passera à une autre ère. Torah, est-ce que c'est simplement Torah? Est-ce qu'elle est en 6000 ans? Torah, c'est 6000 ans. C'est contradictoire parce que vous avez dit que c'était quelque Non. chose qui était infini. J'ai dit. Torah, 6000 ans au degré de l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, et après on passe à un palier supérieur. D'accord? S'il vous plaît, le Rav Kook, il a dit qu'il a étudié la Torah avec son père de Pamaim. Nachon. Là, il parle en fait de la totalité de ce qui est donné dans les textes. D'accord? Donc la Mishnah, la Gemara, le Chumash, Mishnah, Gemara et Kabbalah. Alors tu peux étudier. Tu fais un seder, tu réétudies. Et il y a des gens qui finissent la Gemara tous les 6 ans, tous les 5 ans, ça dépend. Tu peux le faire. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que tu es complet pour autant après? Non, tu as fait un sivouv à l'étage mental dans lequel tu étais. Je te parie que si tu refais le même sivouv maintenant, tu vas atteindre des degrés beaucoup plus élevés, de la même Torah.
Donc tu passes à un palier supérieur. Ok? Là, c'est Chokhmat HaKodesh. Nachon. Ça c'est Chokhmat HaKodesh. Pour l'instant, on est en train, le Rav nous dit pas encore de quelle Torah il s'agit, juste il a défini. La Torah des secrets, c'est pas Kabbalah. Moi je l'ai dit. Moi je t'ai dévoilé ce que le Rav va dévoiler après. Mais moi je l'ai dit, c'est la Kabbalah. Chokhmat HaKodesh, c'est qu'après une Chazara. Slicha, Chokhmat HaKodesh, c'est qu'après une Chazara. j'ai pas compris ta question. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est après une Chazara? Ça, La Chokhmat HaKodesh, elle existe avec toi ou malgré toi. Oui, non, mais Donc sans Chazara ou Chazara, elle existe. non, mais on peut l'attendre qu'après une Chazara ou après Ah, un certain nombre après plusieurs Chazarot peut-être. Pas tout de suite. D'accord? Peut-être, Nachon, c'est une évolution. D'accord. C'est Donc, le premier degré. Nachon. Ma she'en ken, kol ha-chokhmot ha'olamiyot. Ce qui n'est pas le cas concernant toutes les autres sagesses. Tu peux étudier la physique, ce que tu veux, ça sera jamais le cas, comme ça. Afal pi she'en metzayrot inyanim misgavim, même si, même dans la physique, dans les mathématiques, il y a des choses énormes, magnifiques. Yafim ve'atzilim. En lahen ota truna mif'alit. Il manque dans toutes les sagesses une forme qui actionne la personne, qui change de l'intérieur la personne. Ça veut dire, un homme qui étudie la Torah, il devient lui-même Torah. Alors que un type qui étudie la géométrie ne deviendra jamais triangle. Voilà. Mais toi, tu deviens Torah. Ça, c'est la différence. À tel point que l'homme devient Torah qu'il faut l'embrasser. Quand tu embrasses un rave, c'est que tu embrasses la Torah qui est devenue en fait chez lui, tellement faisant partie de lui, que lui et la Torah devient un. Oraïta ve'Israël chad behon. Et ça devrait être aussi avec Kucha Berichu, comme dit le Zohar. Mais les autres sagesses ne font pas ça à la personne. Ça veut dire, quand tu sors de ton cours de géométrie, tu n'es plus toi-même géométrique. Tu as donné un cours. Donc la sagesse est extérieure à toi. Alors que cette sagesse est intérieure à nous. Et pourquoi elle est intérieure à nous? Parce que c'est nous. Parce que c'est notre structure, tu as tout compris. C'est Dieu qui a structuré l'homme avec ces choses-là. Ça veut dire, elle est où cette Torah en fait? En nous. Donc moralité, qu'est-ce que je dois faire toute ma vie? Tout simplement la dévoiler. C'est pour ça les avots, ils avaient pas besoin. Nachon, toi non plus, pas seulement les avot. Le fait qu'on soit obligé aujourd'hui d'étudier une Torah comme ça sur texte, c'est qu'on est faible. Normalement, intuitivement, on aurait dû la ressentir et la vivre. Et savoir exactement quand est-ce que termine Hanouka, quand est-ce que commence Hanouka, quand est-ce que rentre Shabbat, sans calendrier, sans rien du tout. Tu me réveilles, tu m'endors 2 ans, tu me réveilles, je te dis aujourd'hui on est jeudi, on est mardi. Je devrais être capable de te dire ça. Et tu me donnes n'importe quel objet, je peux te dire exactement la composition chimique et moléculaire qu'il a. On n'est pas capable de faire ça aujourd'hui parce qu'on a perdu dans cette qualité-là. Et là-bas, c'est des capables de faire. Nachon, Adam Arishon faisait ça. Et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est encore une autre structure, mais Adam Arishon, c'est lui qui a nommé. Nommer quelque chose, c'est lui donner sa structure intérieure. Dieu, il a donné la Torah au Mont Sinaï, c'est-à-dire que déjà, ils avaient besoin. Il y avait déjà une perte. Nachon. Quand vous dites changer de l'intérieur quelqu'un du tout, est-ce que ça veut dire plutôt qu'il se révèle en fait? Il a fait. Ça le ramène vers lui, Ça ramène vers lui. vers lui-même. Ça fait que le révéler. Nachon. Tout simplement, ça le ramène vers sa Seulement structure. avec Chokhmat HaKodesh, Exactement. Ça ne le révélera jamais totalement de toutes les façons. Nachon. Tu seras jamais Dieu. Moi non plus. Mais on se rapproche. Quel? D'un côté, par rapport, quand Hachem nous a donné la Torah au Sinaï, d'un côté, c'est-à-dire qu'on avait besoin du texte, on a de la Torah. De l'autre côté, on ne dit pas qu'on s'est revenu au niveau de Adam, non? On est revenu au niveau de Adam Arishon. Il y a marqué Bila Hama Ved la Netzach. Amarti Elohim Atem. C'est pas contradictoire. Qu'est-ce que ça veut dire Amarti Elohim Atem? J'ai dit que vous êtes Elohim. Aval. Achen ke Adam temutun. Vous allez mourir comme Adam. Il veut dire que si on est revenu au niveau de Adam Arishon, alors ça veut, d'un côté, on n'aurait pas eu besoin de la Torah. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Mais oui, mais le problème c'est que tu as oublié la faute du Vaudor. Ah oui, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait après le. Ah, il est pas- Non. Tu as compris? Quand le texte est descendu, ils ont fait la faute du Vaudor. Ils ont reçu la Torah au niveau des voix. Mais au niveau du texte gravé sur les pierres, Moshe a cassé. Moralité, s'il n'avait pas fauté à la faute du Vaudor à ce moment-là, ben on serait revenu à un degré de Adam Arishon, c'est-à-dire le temps messianique. Adam Arishon était le Mashiach lui-même.
Il aurait dû révéler lui-même son messianisme. Mais il pouvait pas le révéler, que lui et sa femme. Et alors Les animaux. Pourquoi tu te faut un club? Non, mais justement, Mais ça suffit. c'est mettre la lumière dans ce monde. Mais oui, mais si, moi, pour je- lui. Mais si, mais pour lui. Mais toute l'humanité était en lui. C'est-à-dire, toute l'humanité était englobée en un seul homme. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs personnes à côté de lui. Ça t'aurait rien changé. T'aurais été le poil du dos de Adam Arishon et t'aurais ressenti la Géoula. Je rigole pas, c'est comme ça que le Harizal dit à ses élèves. Tu étais le grain de beauté de sa joue droite. Peu importe. C'est là. Donc ça pousse en fait, cette Torah, à monter de niveau. Mahuta atzmit. Qu'est-ce que c'est Mahuta atzmit? L'essence même, essentielle chez la Hogé. Qu'est-ce que c'est Hogé? Le conducteur. Les Hegot, c'est conduire, comme Hege, un volant. El Erkan, à te faire monter vers le degré de Erech, c'est-à-dire de son sens le plus profond, de son contenu, de sa valeur. Donc, les Hegot Batorah, est-ce que vous conduisez la Torah ou est-ce que vous l'étudiez? C'est différent. Qu'est-ce que tu fais quand tu conduis? Tu fais attention à tout ce qu'il y a autour. Alors que quand tu étudies, tu es que dans ça. Donc tu es paumé. Il faut faire très attention. La Torah ne nous dit pas V'lamadta ota yoman valayla, mais V'hagita bo yoman valayla. Ça veut dire quand tu étudies la Torah, tu dois être comme quand tu es en train de conduire ta voiture. C'est ce que je suis en train de dire. Conduire. De quelle manière? C'est-à-dire je dois faire attention à ma voiture. Je dois être sensible à tous les bruits qu'elle fait. Et en même temps, je dois être sensible à tout ce qui se passe autour. Devant, derrière, sur les côtés. C'est-à-dire, je ne peux pas considérer que ma conduite brûle quelque chose ou tue quelqu'un autour de moi. Chas v'shalom. Autrement dit, quand tu étudies la Torah, tu dois faire en sorte que tout vive autour de toi. C'est autre chose. C'est pas tu t'assois et tu learnes. Quand tu étudies une page de Gemara et que tu penses au monde environnant, que tu fais vivre la fleur maintenant, et la terre maintenant, et l'arbre qui pousse et qui amène des oranges. Comme ça doit être ton étude, à tel niveau. C'est-à-dire que c'est pas seulement que tu étudies en Chavruta avec ton copain, c'est que tout vit grâce à ta Torah. Et l'arbre là-bas dans le champ, à côté de Rehovot, il est en train de dire « Heureux soit celui qui est en train de me nourrir parce que mon orange elle est sortie aujourd'hui. » Et elle a un bon goût, grâce à son étude. Ça, c'est une étude. Donc ton étude, elle est cosmique. Elle n'est pas seulement dans ta yeshiva, elle est cosmique. Donc ça fait comprendre ce degré-là. Mais moi, j'ai une autre question. Pourquoi cette Torah, de ce niveau-là, elle fait comprendre ça? Et pas une Torah d'un petit niveau? Parce que cette Torah, elle est complète. Elle te pousse à avoir une vision globale de ce que tu fais. Donc elle pousse à la perfectibilité. Donc en fait, elle pousse à la perfectibilité et elle respecte tout ce qu'il y a autour. Elle ne va pas brûler quelqu'un. Tu comprends? C'est les secrets de la Torah. Ça veut dire que c'est une Torah qui fait vivre autour d'elle et pas parce que tu dois aller à un cours, alors tu vas faire une bêtise autour. Chas v'shalom. Non. La Torah de base aussi, elle nous pousse. Nahon. Parce que la Torah de base, elle est le secret, mais on n'est pas capable de l'appréhender. Nahon, bevadaï, bevadaï. Où se trouve le plus grand secret? Dans le pshat. Seulement on n'est pas capable de le voir. Le Gaon de Vilna, les derniers jours de sa vie, il ouvrait la Torah, le parchemin, et il lisait là-bas toute la Kabbalah. Tu n'as plus besoin d'ouvrir un livre. Mais tant qu'on n'est pas capable de voir le sod dans le pshat, il faut étudier. Mais en réalité, le véritable sod, il est dans le pshat. On ne peut pas inventer quelque chose qui n'est pas. Donc, ou behemet, en la yachas. De Vilna, de base, il l'a vu dans le chat, non, vu que c'est lui qui a écrit la Kabbalah. Pas du tout. C'est le Harizal. Non, c'est même pas le Harizal. La Kabbalah, elle existe depuis très longtemps. Ah, ça c'est autre chose. Le Rabbi Shimon Bar Yochai a déjà fait le Zohar. Mais ça dépend quel livre tu lui écris. Adam Arishon aussi, il a écrit un livre de Kabbalah. Raziel HaMalach. De l'ange Raziel, il a reçu, il a écrit Sefer Yetzira, c'est de la Kabbalah. La Kabbalah, là-bas, c'est Torah Sheba'al Peh. Exactement. C'est la racine. Donc c'est la Neshama de la Torah. Donc elle est encore plus élevée que la Torah écrite. Parce que la Torah écrite, c'est un texte. Mais moi, je veux savoir la Neshama du texte. Et quand est-ce qu'on sait si on n'a pas fait une erreur?
Il a fait. Alors les Chachamim nous disent dans Sha'ar HaYichud VaEmuna, tu peux ouvrir aujourd'hui le Tanya, à la fin du Tanya, quand il y a un gros Tanya, à la fin du Tanya, il y a un livre qui s'appelle Sha'ar HaYichud VaEmuna, de Rabbi Shneur Zalman aussi, et il te dit là-bas que même si tu te trompes, tu n'as aucun souci. Tu ne peux pas te tromper, en réalité, parce que la lumière est tellement forte là-bas qu'elle t'amène que du bien. Et que surtout aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas beaucoup de temps, qu'il étudie et qu'il ouvre une yeshiva dans sa ville, ou peu importe où, pour étudier cette Torah aussi. Qu'elle n'est que bénéfice. Et surtout à la fin des temps. C'est pour ça que la chassidoute, Ken, Breslev et Chabad et toutes les autres chassidouillotes sont venues à la fin des temps. On est à la fin des temps, donc tout se dévoile maintenant. Donc vous voyez de plus en plus de gens qui touchent cette Torah, sans savoir que c'est de la Kabbalah, mais en réalité c'est de la Kabbalah. Tout ce que vous entendez de Rabbi Nachman, de Rav Kook, ben tout ça c'est de la Kabbalah. Ça c'était une époque, à une autre époque. C'est-à-dire le Harizal lui-même dit qu'à partir d'il y a 500 ans, c'est fini toute cette histoire. Il n'y a pas des étapes, tu ne pas commencer par il y a des étapes, tu as raison. Mais, mais il faut savoir qu'elle existe. Mais si vous dites que c'est dans le chat, de toutes les façons, on fait de la Kabbalah même sans savoir. Ça dépend. Si tu ne touches pas le sens profond des choses, tu peux comprendre le sens premier. C'est-à-dire, si je te donne par exemple une parabole, on va pas comprendre. Alors il y a des gens qui me posent des questions sur la parabole elle-même. Par exemple, je lui dis aujourd'hui, tu es vert. Il me dit pas du tout, je me suis habillé en bleu. En fait, Le mec, il a rien compris, quoi. T'as compris? Mais moi, quand je t'ai dit, tu es vert, je voulais parler d'un sod. Mais quelqu'un qui me prend au mot. Donc je dis à quelqu'un, tu es un cli, il me dit pas du tout, je suis pas un cli, je ressemble pas à un cli. Comment ça, il dit qu'il y a des étapes? Pourquoi il n'y a pas d'étapes? On peut utiliser ici pour... Non, il y a des étapes, c'est-à-dire il y a des degrés, mais au niveau de l'étude, ces degrés existent tous simultanément. C'est pas un après l'autre. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Seulement toi, tu n'arrives pas à atteindre un certain degré. Alors il faut passer d'abord par un certain degré. Mais tu peux comprendre des degrés. C'est-à-dire celui qui va commencer par étudier la Chassidut de Chabad, Quel? Nachman et tout, sans étudier... Nachon, alors il lui manque un degré. Il faut compléter les 4. Nachon. Mais comme tu manges, tu dois commencer comme quand tu manges. Quand tu manges tout. C'est simultanément le truc, c'est pas de... Tu manges tout, Nachon. Tu as une entrée, un plat principal et un dessert. On va pas l'envers, c'est-à-dire C'est c'est toujours dans le même repas. C'est dans le même repas, Nachon. il y a 2 degrés. Il y a 4 degrés. Mais c'est pas dangereux de commencer. Non, aujourd'hui c'est fini. Okay. Quoi? Non. Rav Kook c'est de la Kabbalah mélangée avec de la philosophie, mais en réalité c'est un chidouche par rapport à la chassidoute. Par la chassidoute, elle considérait l'homme au niveau individuel, et que le Rav Kook a amené la notion de Ouma, de nation, sur sa terre. Donc ça c'est le grand chidouche du Rav Kook. Si vous voulez des chidouchim plus profonds, alors dans Etzraïm du Harizal, on parle de Halal Panoui, mais ça c'est seulement si vous avez étudié, sinon ça sert à rien, je vous raconte des conneries. Bien, excusez-moi l'expression. Alors le Halal Panoui c'est un vide, ou alors une boule, une sphère qui elle est en relief. Donc la différence entre le Rav Kook et le Etzraïm, c'est que Rabbi Chaim Vital parlait d'un Halal Panoui, d'un vide, alors que le Rav Kook parle d'une bosse, c'est-à-dire d'une bille miroir, qui reflète en fait de tous les côtés, comme une bille en miroir. Et ça c'est déjà pour ceux qui ont étudié un petit peu plus profond. Ou behemet, en la yachas klal leyeter hakochot ve'atzmiut shel ha'adam. Donc en la yachas klal leyeter hakochot ve'atzmiut shel ha'adam. Donc les autres sagesses n'ont pas de lien réel avec l'essence même de l'homme. Chutz mikocho hamadai levad, si ce n'est que l'effort scientifique, c'est-à-dire 1 degré de l'être. Ça touche 1 des degrés de l'être. Vetam adavaru, pourquoi c'est comme ça? Ki kol inyane hakodesh mi mekor chaya chaim hem baim. Parce que tout ce qui s'agit, tout ce qui touche au kodesh vient de la source de la vie. On est d'accord? Ça veut dire on parle d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc si Akadosh Baruch Hu c'est sa chokhma, chokhmat hakodesh, donc quand je parle de sa chokhma, qu'est-ce que je fais? Je fais véhiculer de la vie. Tout simplement. Quel est son lien avec moi? Un lien de vie. Je vis de son être. On est d'accord? Sans lui, je ne vis pas. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Shem Havaya. Ou Mehaveoti. C'est lui qui me fait être. Donc quand j'étudie cette sagesse, non seulement je gagne en cerveau, c'est-à-dire en sagesse, je gagne aussi en vitalité. Je deviens plus vivant qu'avant. Qu'est-ce que ça veut dire être plus vivant qu'avant?
Il a fait, t'as raison, donc plus proche de Dieu, parce que Dieu est vie, plus moi-même et plus optimiste. Plus optimiste. Quelqu'un qui est malheureux, qui est pessimiste, qu'est-ce qu'il fait? Il veut mourir, il veut dormir. Il n'est plus dans la vivacité. Regardez un enfant, un petit enfant, il n'a pas de souci, donc il est tout le temps en train de sauter. Il est vivant, c'est un mouvement complet. Plus on grandit, plus on devient angoissé, triste, malheureux, je ne sais pas quoi, et plus on a envie de dormir. Refoua shlema. Ken le yotam Shmuel ben Yael. Ken le kolam Israël. Ça veut dire qu'on est tous plus ou moins malades. Donc si vous êtes très malade, votre seule envie c'est de vous coucher. Pour atteindre Yeshener Afar, ceux qui dorment tout le temps. Alors vous avez peur peut-être d'arriver au bout, mais en fait c'est ça un petit peu, dormir c'est un peu mourir. D'ailleurs avant de mourir on dit Kriyat Shema. Là aussi on dit Kriyat Shema à la mita, avec tête et taf, c'est les deux. Ce matin, c'est un peu dur de parler exactement de ça. Il nous a dit que justement, quand on dort, c'est le moment où Hachem est. Ah, il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans ton mal, qu'est-ce qui t'a donné la possibilité de guérir? Par quoi? Par le rêve. Donc le mot rêver en hébreu se dit chalom, même racine que le mot leachlim, guérir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on va dormir pour quoi faire? Za'al-Chama, c'est la soudure entre la neshama et le corps. C'est le même otiot lechem, et melach, et cholam, et mechila. Pour avoir la néophora complète, il faut mourir complètement aussi? Non, justement. On devrait être avec le même degré en étant éveillé. C'est ça le secret du Navi. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'a pas besoin ni de s'évanouir, ni d'être en transe, ni rien du tout. Il reçoit sa névoie comme un miroir transparent. D'accord? Donc c'est un niveau élevé, mais nous l'avons ce niveau. Nous avons été créés avec ce niveau. Bien sûr. Tu as reçu cadeau ce niveau. Quand tu es né, il y avait un papier cadeau à côté. Pac, ils t'ont mis un pack qui s'appelle névoie. Incorporé. Dans la carte mère. Seulement, on ne l'a jamais touché encore. On ne sait même pas où il est le bouton. Mais à l'intérieur de nous, et c'est cette rochma, voilà on y arrive, quand tu étudies cette rochma, que tu es en train d'appuyer sur le bouton de la nevoua. Donc tu commences à être navi en touchant ce bouton de cette rochma. Et les derniers prophètes, c'est les kabbalistes. C'était des prophètes. C'était un niveau de prophétie. D'où tu sais qu'il n'a pas prophétisé? Qu'il a prophétisé, mais il n'a pas, sa prophétie n'a pas été contenue dans le Tanakh, dans le Nach, mais c'est une prophétie. Plein de choses. Il a dit à tous ses élèves pourquoi ils sont venus, chacun, d'où il était, quel Gilgoul il était, qu'est-ce qu'il devait être. Rabbi Chaim Vital, c'était son élève, il est venu pour lui, l'autre il n'est pas venu pour lui. Il était en Eretz Israël. Sinon il ne peut pas faire autrement. Rabbi Yosef Karo qui voulait rentrer dans le club n'a pas pu. Okay. À chaque fois, le Harizal, quand il passait, il lui disait je vais l'attendre, et le Harizal endormait. Chaque fois, il s'endormait. Dès que le Harizal passait, il s'endormait, au même moment, chaque fois. Donc, parce que c'était pas son rôle. Son rôle, c'était d'écrire le livre de Halakha. Mais même lui, Rabbi Yosef Karo, que toi tu dis Halakha, il a reçu un Ruach HaKodesh, il y a un malach qui venait lui parler. On a des livres de malachim qui lui parlent. Mais voilà, c'était une forme de prophétie, c'était des Gdolei Israël. Il pouvait se téléporter. Il voyageait de Tzfat à Jérusalem en un clin d'œil. Mais voilà. Vous croyez qu'ils étaient limités par le temps, il fallait une voiture, il fallait un truc. Non, on est complètement limités, nous. C'est des gens qui avaient une force de téléportation, de tout ce que tu veux. C'est-à-dire, le temps, l'espace et l'homme n'étaient plus des prisons pour eux. Hein? Parce que justement, Kadosh Baruch Hu donne à chaque génération des éléments. Il nous a laissé quand même tous ses écrits. Donc, ne pas étudier ses écrits, c'est, comme on dit en français, haram. Tous les Teilim, c'est du Ruach HaKodesh. Le Mashiach, c'est un prophète. Bevadai. C'est un prophète et en même temps un prophète, un melech. Nachon, Adam Arishon. Nachon. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont le roi HaKodesh. Et alors,
Moi, je connais des rabbinim qui étudient avec Eliyahu Hanavi tous les soirs. Et alors? Oui, c'est vrai. Ah, tu crois que je te raconte des bêtises ou quoi? Non, pas après une Brit Mila. T'inquiète pas, Eliyahu Hanavi il peut être et dans la Brit et en même temps avec mon Rav. Oui, c'est vrai. Écoute-moi, à partir du moment où tu crois que je te raconte des bêtises, c'est même pas la peine de rentrer au cours. Non, c'est vrai. Non, mais crois-moi, ce que je te dis ici, je suis obligé de te raconter la vérité, sinon j'ai pas le droit. C'est des gens qui font de la Kabbalah qui sont très... Oui. Ils savent qu'il est avec eux. Non, ils étudient avec eux. Et tu peux les entendre. C'est-à-dire étudier. C'est-à-dire? C'est des gens qui ont un très haut niveau. Ok. Miyesod Achaim, vous avez tout ça. Rabotai, vous croyez qu'on est en train de parler d'autres. C'est ça votre problème. C'est que vous ne croyez pas que vous avez ça en vous. Tu as raison. Mais en réalité, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Parce que si tu ne crois pas dans cette possibilité, tu n'y arriveras jamais. C'est comme quelqu'un, je lui dis, bon, tu vas le faire, il m'a dit, je vais essayer. À partir du moment où tu dis, je vais essayer, tu es mort, c'est fini. Na'ase venishma, c'est tout. Lo nenase venishma. Na'ase, fais, c'est tout. Vous avez ça en vous, voilà, je suis en train de vous le dire. Ça aussi, c'est vrai. Chaye olam nata betochenu, tu l'as en toi. Développe, c'est tout, appuie sur le bouton. Comme il a dit, c'est dur à... Ah, ça c'est autre chose. C'est pas parce que c'est dur que c'est faux. Non, c'est pas faux. Bien fait. Donc c'est dur, mais c'est vrai. Comme toutes les choses qui sont vraies. Elles sont dures. Mi yesod achaim amehave et hakol. Donc ça vient du yesod de la vie. Qu'est-ce que c'est le yesod de la vie? Non, le fondement de la vie. Yesod. Qui c'est le yesod? Yosef Hatzadik. C'est comme Yosef Hatzadik, il est lié à la sphère de yesod. Donc ici on te dit, ça vient du yesod de tout. C'est-à-dire quoi? Là, le Rav nous donne une petite allusion kabbalistique. C'est tout ce qui arrive dans ce monde, peu importe dans quel domaine et dans quelle situation et dans quel niveau que tu parles, ça vient toujours par la sphère de Yesod. Tout ce qui passe. D'accord? Non, c'est la sphère une avant le dévoilement. L'avant-dernière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose t'arrive dans ce monde, ça arrive par le Yesod. C'est tout. Ça veut dire que là, on est en train d'étudier. Si tu as un chidouche, c'est qu'il y a un élément qui s'appelle Yesod au-dessus de toi qui est en train de faire écouler. Et pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'élève, il est comme un accoucheur, c'est-à-dire un fondement, c'est-à-dire il y a un acte intime entre le Rav et les élèves, ou entre Akadosh Baruch Hu et l'étudiant. Tout à l'heure, je vais enseigner les échecs, donc ça vient du Yesod. Yesod, c'est-à-dire tout ce que tu vas sortir, ça va sortir de ton fondement intérieur. D'accord? C'est-à-dire que tu vas donner les structures profondes de ce que tu vas enseigner. C'est pas juste, tu vas dire, voilà, que c'est comme ça qu'on joue. Tu vas donner un sens au jeu. Quand tu peux enseigner le jeu au premier degré, comment on met les pions, mais là, tu vas enseigner, si tu bouges ici, il y a une intelligence. Quel est le but? C'est de faire tomber le roi là-bas. C'est que Chol aussi d'un côté. Le chashuv, c'est le chashuv. Même dans le chol. Non, parce que là, on parle quand même. Mais je t'explique moi. Je suis d'accord. Et ta kol. Il a fait, ça veut dire que même le chol. Est-ce que le chol, c'est pas... Qu'est-ce que c'est le chol en fait? Attends, il y a un problème de sémantique en fait. J'ai compris. Sémantique, ça veut dire de mots. Étymologie. Qu'est-ce que ça veut dire chol? C'est ça qui te manque. Mazé-chol. Pour vous, chol égale profane. Alors que le mot en hébreu chol, c'est chal, c'est-à-dire se dépose par-dessus. Chalout. Donc la choul al. Matai chal Shabbat. Matai chal Rosh Hashanah. Matai yachul Pesach. Donc le chol, c'est l'instrument sur lequel va se déposer le Kodesh. Donc les deux viennent du Kodesh. Est-ce que ton corps est moins non, j'ai compris, non. créé par Akadosh Baruch Hu que ta neshama? Non, c'est la même chose. Ok, mais si je vais faire une avéra. Il a fait. Tu peux utiliser aussi des forces qui viennent du Yesod. Ras Veshalom. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'il y a marqué. C'est pour ça que tout passe. C'est pour ça que c'est la avéra la plus grave. Et qu'il y a ce qu'on appelle Tikkun ha Klali. Maintenant tu comprends pourquoi c'est Klali.
Parce que c'est pas seulement dans ce domaine, c'est dans tous les domaines. Mazeklali, ça veut dire qu'il englobe tout. Toutes les bêtises qu'on peut faire dans ce monde, c'est du yesod. D'un yesod quelconque. Comment ça peut être du yesod, quelque chose qui est pas bien, mais le khatrila? C'est toi qui as utilisé ça d'une manière pas bonne. C'est neutre. Quand les frères ont vendu Yosef, qu'est-ce qu'ils ont vendu en fait? Bah, leur frère, Ils ont vendu leur frère. mais pas chou, toi. Non, ils ont vendu leur Yesod. Quand les frères ont mis Yosef dans le trou, qu'est-ce qu'ils ont mis dans le trou? Le Yesod, c'est-à-dire Ils ont jeté tout leur fondement. Pourquoi ils ont mis le- ils ont jeté dans un puits tout leur fondement. Alors mettez maintenant Yosef, leur fondement il est dans le trou. Qu'est-ce qui se passe avec les frères pendant ce temps-là? C'est pas non. Un il va chez Tamar. Mais ça, ils savent pas pourquoi ils ont fait ça. Ils sont paumés complètement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Yesod. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Yesod, il n'y a plus de fondement, il n'y a plus rien. Regardez tout le texte qui est après la vente de Yosef. Elle parle que de chute. Va Yered, Yosef, Mecha. Tout le monde chute, tout le monde chute, tout le monde chute, tout le monde tombe. Il n'y a aucune construction. Yaakov lui-même ne reçoit plus aucune prophétie. Plus rien. C'est-à-dire le monde est mort. D'ailleurs, au moment où Yosef revient, qu'est-ce qui est marqué? Va Techi. Ruach Yaakov. Il y a marqué celui qui n'a pas de. Non. C'est qu'il a perdu son fondement. Il n'a pas perdu. Comment on appelle Yosef? Dans le texte, Ha-Echad. Non, Ha-Echad enenu. Ça veut dire Ha-Echad enenu? L'un. L'un de nous. Non, pas Echad mi'itanu. Ha-Echad. Avec He-Yedia. Le un. Qui veut dire le fondement de tout. Et si celui-là n'est pas, on est mort, on est foutu. Et Yosef, c'est lui qui représente ça. Donc, moralité, comme tu ne peux pas te débarrasser de lui, parce que je vous ai dit, il est en vous. Même si tu le mets au fond de la poubelle, il devient chef de la poubelle. Comme ça s'est passé en Égypte. Il est devenu chef de la prison, chef du trou, chef. Là où tu le mets, il devient chef. Parce que c'est l'essence même des choses. Il faut pouvoir diriger le Yesod. Il a fait. Donc, ou il est roi d'Égypte, comme il deviendra, ou bien roi d'Israël, quand les frères vont se prosterner devant lui. Moralité, toutes les parachiotes que nous sommes en train de lire, c'est exactement ça. Quand tu vends ton fondement profond, tu te perds. C'était le fond. Le Yesod, moi je dis c'est la Ratson. Alors, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ton fondement. C'est ton fondement, c'est ton ratson. C'est pas le préféré. Il y a marqué El et Toldot Yaakov, Yosef. Ah, attends, moi si j'écrivais la Torah, j'aurais marqué El et Toldot Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Qu'est-ce que tu me dis El et Toldot Yaakov, Yosef? Quoi, il a un seul? Oui. Comme ça dit le Harizal. Le seul fils de Yaakov, c'est Yosef. Tous les autres sont des fils avec des neshamot de filles. De filles. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que leur relation entre Yosef et ses frères, c'est une relation d'homme et de femme. Et quand on a vendu Yosef, on a vendu en fait l'essence, l'homme, et la femme est restée démunie. Il a fait. Donc maintenant, Yosef doit se révéler. Et le Yosef, comme il est profond et qu'il ne peut pas se contenir, il y a marqué Velo Yachol Yosef Lehit Apek. Pourquoi il s'est révélé qu'en Israël mais pas en Israël? Ça, c'est tout le cheminement, parce que toutes les Neshamot qui ont été perdues par Adam Arishon, elles sont descendues en Égypte. Dans le Nil, c'est ça. Et il fallait les récupérer. Mais on m'a dit que justement Mitzrayim c'était la matrice de. 4 amotes sur 4 amotes. Arba Meot, pas 4, 400. N'essaie pas de m'embrouiller. Ken, je te suis, tu vois, je t'écoute. Non, je t'écoute. Ça prouve que je t'écoute. Ken. Fondement. Ken. Quand tu construis un immeuble, tu dois avoir des yesodot. D'accord? Chez vous, dans le corps humain, c'est où? C'est la Brit Mila. D'accord? C'est la Brit Mila. Donc la Brit Mila, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement la Brit Mila, ce que vous allez faire avec ça. C'est tous les liens que vous avez dans votre vie. C'est-à-dire, le fait qu'un jour, tu trouves ton rave, le vrai rave que tu auras dans ta vie, c'est grâce au Yesod. C'est le Yesod qui va trouver ton rave. Yesod.
C'est la même racine que Sod. C'est pour ça que je suis en train de parler de ça. La Brit Mila, c'est un Yesod. alors. Bevadaï. Bevadaï. Ça veut dire tous les ivougim que tu auras dans ta vie, avec ton rave, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes copains, tous les gens que tu vas fréquenter, tout ça c'est que des Yesodot. Parce que c'est Brit. Brit égale association. Donc tout ce que tu fais, aujourd'hui tu as rencontré ce texte, tu as eu un contact avec ce texte, c'est grâce à un Yesod. Tu as eu contact avec cette classe, c'est grâce à un Yesod. Tu es rentré au Machon Meir, c'est les Yesodot qui se sont Les rencontrés. Yesodot, c'est des moyens d'arriver. Exactement, ce sont des canaux de lien. Donc on appelle ça Brit. Brit veut dire lien, une alliance. Les frères, ils ont perdu leur lien alors quand ils ont. Nachon. Ils ont fait une erreur de perdre leur lien, donc il fallait qu'ils le récupèrent. C'est ce qu'ils ont fait. Ok. Alors ils ont trouvé en attendant un petit lien Donc ça veut dire que. qui c'était Binyamin. Binyamin. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de la même mère. Le lien. Donc on l'appelle aussi Tzadik, Binyamin à Tzadik. On va aller en Galoute pour retrouver notre lien. Nachon. À condition de revenir. Avec obligation. Ouais. Avec l'obligation de revenir, à condition. C'est ce que je leur ai que tout le monde oublie. Ils aiment bien que la première partie. Mais il n'y a pas de petite étoile. Il n'y a pas d'étoile, c'est dans le texte. Ubitnaï Shiashuv. C'est-à-dire, alors, n'oubliez pas, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Donc, Yesodi en hébreu. Et c'est Torah ha-sod ou Torah ha-yesod. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Rav Kook a dit Medinat Israël hi yesod ki se Hashem ba'olam. C'est le fondement même du dévoilement de Dieu dans le monde. Donc, même le Rav Kook nous dit dans la Kabbalah, dans sa Kabbalah à lui, que Medinat Israël, c'est quoi? C'est le Yesod. C'est grâce à ce Yesod qu'Akadosh Baruch Hu peut descendre sur terre. Ça veut dire que tout passe par des Yesodot. La vie passe par le Yesod. Quand tu veux enfanter, ça passe par le Yesod. La relation entre l'homme et la femme, c'est le Yesod, c'est la Brite. Eh bien, c'est la même chose dans tout. Où est mon Yesod dans ma bouche? Ma langue. C'est la langue qui fait tout le travail, pour parler. Si tu bouges plus la langue, tu ne peux plus parler. Donc, ça passe que par des accouplements. Ça tape sans arrêt le palais. Tac, 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 ça fait un zivoug et ça sort des mots. Et Israël, c'est le Yesod. Et Israël, c'est le Yesod de l'humanité, c'est le Yesod d'Akadosh Baruch Hu pour se révéler au monde. De l'humanité. C'est-à-dire, Toda Rabba.